bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on se retrouve pour un haul Shein. Donc c'est vraiment un très grand haul. J'ai commandé pas mal de choses, des choses assez différentes. Ça va des vêtements aux chaussures, aux accessoires, aux faux tatouages. Donc je vais essayer d'aller un peu vite, de pas m'éparpiller un peu partout. C'est parti! Je vous propose qu'on commence tout de suite par des accessoires. Donc premier accessoire que je vous montre, c'est celui-ci, c'est plus de l'utilité. Donc en fin de compte, c'est des sacs pour le linge, c'est par lot de 3, ça se présente comme ceci. Ils sont vraiment grands, c'est agréable. Il m'en fallait pour mes sous-vêtements, pour les collants, enfin pour ce genre de choses. J'en avais pas et du coup quand je les ai vus sur Shein, je me suis dit pourquoi pas, comme je passe commande, autant les mettre aussi. Ils sont à 3 € le lot de 3 et du coup pour la grandeur, c'est vraiment nickel. Ensuite, au niveau des accessoires, j'ai commandé ceci, une petite lampe que vous clipsez au niveau de votre téléphone. Et vous avez 3 nuances de lumière, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc du coup, quand on veut faire des photos d'assez près ou quand on fait des lives ou ce genre de choses, je trouve ça plutôt intéressant. C'est un bon compromis, c'est 2 piles AAA. Voilà, un peu difficile à mettre quand même, mais voilà, c'est plutôt intéressant, ça fait son travail. Et il était à 5 €. Donc comme d'habitude, tous les liens sont en barre de description. Pour le suivant, c'est celui-ci. Donc bon, là on ne le voit pas, mais j'adore me faire les ongles. Le problème, c'est que je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour me faire des ongles en gel. Et je ne sais pas du tout utiliser l'acrylique. Donc je commence à avoir quelques bases en gel, mais il me manque la ponceuse et il me manque une bonne lampe UV. Donc c'est quand même un coût au fur et à mesure. Donc là, j'assemble ça petit à petit. Et en attendant, je fais mes ongles avec ça. Donc ce sont des faux ongles transparents. Et ensuite, je fais mes petites décos dessus, mes petites bases, je lime le tout. Enfin, voilà. Et comme j'en avais quasiment plus, je me suis acheté celle-ci. Donc en tout, il y en a 501 dedans. Et j'ai payé le lot à 5 €. Et enfin, pour finir avec les accessoires. Donc comme je vous le disais, j'adore faire mes ongles. Et je n'avais pas d'outils pour bien faire mes dessins, pour bien travailler mes ongles, etc. Voilà, je suis pas douée pour le faire, hein. C'est juste un petit plaisir personnel et j'aime me donner des petits défis ou même faire des trucs très simples par moment. Donc, hop, je vous sors ça pour vous montrer ça mieux. Donc voilà, donc c'est un lot de plusieurs pinceaux. Vous en avez des très fins et très longs. Vous en avez des petites brosses comme celle-ci. Les petits pinceaux pour faire les points. Enfin voilà, un petit peu de tout et c'est très pratique. Et la taille correspond vraiment nickel. Pour continuer, donc j'ai aussi pris des tatouages. En fin de compte, je les ai trouvés très sympas sur le site et on s'est dit avec mon chéri qu'avec le confinement, puisqu'au moment où je vous le filme, on est en plein confinement, je sais pas du tout quand est-ce que je vous le publierai, mais donc du coup on a pris celui-ci qui est une serrure avec des roses. Personnellement, je le trouve pas si beau que ça, je suis plutôt déçue du tatouage. À voir ce que ça rend. Je pensais soit le mettre en dessous de la poitrine ou soit dans le dos. Enfin voilà. Il était à 2 €. Ensuite, je pense que c'est mon préféré, celui-ci. Donc vous avez des planètes, vous avez les papillons. Enfin, je le trouve vraiment très très joli en noir et blanc comme ça. Il est également à 2 €. Et le dernier tatouage que j'avais pris pour mon chéri, mais que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est celui-ci. Donc en couleur, une carpe. Je trouve vraiment bien fait. Les couleurs rendent bien. J'avais peur un peu que ça soit un peu terne,
mais franchement ça rend très bien et il était également à 2 euros. Pour la suite, on va passer du coup au maquillage. Donc pour commencer, nous avons cette trousse à maquillage géométrique, un petit peu brillante comme ça, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très pratique, assez large, vraiment grande, qui était à 4 euros. À l'intérieur, j'y ai mis un pinceau que j'ai acheté 3 euros. Pourquoi? Parce que moi j'utilise un pinceau à poils et je le trouve pas forcément très pratique pour le laver. Et même quand il sèche, du coup, comme ça je peux en avoir un autre pour faire mes masques. Donc celui-ci, petit bout silicone, très souple, vraiment très agréable, que j'aime beaucoup. J'ai également pris des pinceaux. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo de chez Shein, j'avais également commandé des pinceaux chez eux. Voilà, j'ai commandé exactement le même set, mais avec le bout des pinceaux qui change. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis vraiment très satisfaite des pinceaux que j'ai commandés chez eux. Voilà, 8 euros pour ce lot de pinceaux, je trouve ça vraiment très raisonnable. Seul problème, ils tâchent très vite. Mais sinon, je les utilise tous, je les trouve vraiment très pratiques. Dans cette trousse, j'ai également des éponges. Donc elles sont vendues par lot de 3. Là, vous en avez que 2 puisque j'en ai déjà utilisé une. D'ailleurs, le maquillage que je vais vous montrer aujourd'hui, je l'ai utilisé sur moi pour me maquiller. Donc c'est pour ça les 2 yeux de couleurs complètement différentes. Pour utiliser le plus de couleurs, mais je vous en parle un peu plus tard. Donc concernant ces mousses, vraiment très agréable. L'application est super, enfin il y a une très bonne prise en main pour l'application. Elles absorbent pas trop le fond de teint, elles appliquent bien, franchement très contente. Des éponges tout ce qu'il y a de plus basique. Elles étaient à 3 euros du coup le lot de 3 et franchement une pépite. Ensuite on continue dans le maquillage, donc c'est cette petite boîte, c'est un blush. Il s'appelle Eye Candy Brightening Blush Powder. J'ai pas un accent de fou, hein, vous m'excusez, moi et l'anglais c'est pas top. Donc une fois que vous l'ouvrez, alors là je l'ai laissé ouvert parce que je galère à l'ouvrir. Donc au moins comme ça c'est déjà fait. Vous avez la petite boîte. Il est à 4 euros et par contre il ressemble pas tout à fait à la photo du site. J'étais un petit peu déçue. Alors vous m'excusez, je suis en train de galérer à l'ouvrir. Pourtant il est très simple à ouvrir, c'est juste que je suis pas prête. C'est juste que je suis... En ce moment c'est pas le top. Donc vous avez un blush avec un miroir juste au-dessus. Je sais pas si vous le verrez très bien, vous avez un blush avec à l'intérieur des petits cœurs. Sur le site, je crois me souvenir que les cœurs étaient dorés, c'est pour ça que je l'avais pris. Ça me plaisait vraiment beaucoup le contraste doré et rose. Je pensais pouvoir avoir un beau rose pêche un peu gold, ça aurait été très beau comme blush. Mais non, après il est légèrement... Il est un peu plus saumon, mais pas doré. Et vous avez un petit compartiment juste ici avec une brosse à blush que personnellement j'utilise pas. Moi j'utilise ce pinceau là. Il y a un côté un peu plus plat que l'autre et je le trouve très pratique pour le blush. Je sais pas du tout si c'est le bon pinceau, puisqu'il faut savoir que je suis une brêle en maquillage. C'est-à-dire que je me maquille à ma façon, du mieux que je peux et c'est tout. Voilà. Ensuite, pour continuer, nous avons celui-ci qui est un Liquid Foundation Matte et c'est la teinte Fer Porcelaine 101. Donc il faut savoir que moi niveau fond de teint, je suis pas forcément fan des fonds de teint. Habituellement, je mets plutôt des bébés crèmes parce que j'ai besoin d'hydratation. Mais je trouvais que les bébés crèmes niveau couvrance n'étaient vraiment pas top. Donc du coup j'ai décidé de tenter le coup avec ce fond de teint. C'est la première fois que je me maquille avec et je l'ai appliqué à l'éponge. Habituellement mes bébés crèmes je les applique plutôt au pinceau. Sauf que du coup je me suis dit que sur celui-ci autant tester et franchement j'adore le résultat que ça donne. Moi j'ai la peau très claire donc la porcelaine c'est pile poil ma teinte de peau. Hop, elle se présente du coup comme ceci. Vous avez le petit pouce-mousse là, je sais plus comment ça s'appelle, le petit pipit, bref. Et voilà, j'ai rien forcément à rajouter. Niveau couvrance, je trouve plutôt bien. Moi j'ai pas énormément, j'ai pas une peau vraiment à problème. J'ai quelques petits boutons par-ci par-là à l'arrivée des règles.
quand je stresse trop, quand je mange mal, enfin une femme quoi. Hein. Mais sinon à part ça, j'ai pas vraiment de peau à problème, donc je trouve que moi pour ma carnation, en tout cas ce fond de teint, après c'est la première utilisation, mais je trouve qu'il est plutôt bien. Ensuite je vais vous parler de cette palette, c'est la première fois que je commande du maquillage sur Shein, et je me suis dit que parti comme c'est parti, autant commander aussi une palette pour tester un petit peu. Donc cette palette est à 8 €, je me suis dit que par rapport au prix il fallait vraiment tester. Elle s'ouvre du coup comme ceci, vous avez un miroir en haut et vous avez des couleurs à l'intérieur. Donc moi sur cet œil là, du coup pour vous montrer, sur cet œil là j'ai utilisé ce marron-ci. J'ai également utilisé cet orange et ce vert juste en dessous. Il faut savoir que ce sont des fards vraiment très poudreux, j'ai eu beaucoup de chutes sur mes joues. Faut savoir aussi que je n'ai pas appliqué de base à paupières, je n'ai pas non plus fait de cut crease. J'ai appliqué le marron au niveau de mon creux de paupière, ensuite j'ai appliqué le orange et le vert à l'intérieur de ma paupière et j'ai essayé de fondre le tout. Voilà, j'ai rien fait d'extraordinaire et j'ai utilisé du coup le jaune pour le dessous de mon œil. Tous les fards ont eu des chutes. Niveau quantité, il faut plutôt bien forcer sur les couleurs, surtout pour le rouge. En fin de compte, le rouge, vous n'avez que des paillettes, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Et le bleu, si vous ne mettez pas la dose sur votre pinceau, vous n'avez pas grand chose qui se dépose, j'ai trouvé pour ma part. Et du coup, nous parlons de cet œil. Donc sur cet œil, j'ai utilisé le violet au niveau de mon creux de paupière. Ensuite j'ai mis le bleu et j'ai mis le blanc, pareil j'ai mis une sacrée dose de blanc pour être sûr que ça se voit bien. Et pour le dessous de l'œil, j'ai utilisé cette couleur là mélangée au rouge ici. Voilà, pour avoir vraiment une plus grande panoplie, pour pouvoir vous montrer le plus possible de couleurs et avoir aussi une idée de vraiment comment ça se déposait pour mieux vous en parler. Pour continuer, nous allons aller direction les vêtements et nous allons commencer par les maillots de bain qui, avec déception, aucun ne me va. Donc je vous présente celui-ci qui est un haut que je trouvais vraiment très sympathique, qui changeait. Vous avez ici un lien pour pouvoir resserrer au niveau de votre poitrine. Il y a une coque en mousse à l'intérieur. Vous avez des baleines pour bien maintenir la poitrine. Donc du coup il s'enfile très facilement. Vous n'avez aucun crochet. Vous savez, comme pour les soutiens-gorge, enfin, voilà, rien qui peut se détacher une fois que vous êtes dans l'eau. Il est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé la forme qu'il avait, le fait qu'il changeait un petit peu de l'ordinaire. Et surtout, ce que je préférais sur ce maillot de bain, c'est les baleines. Puisque avec ma forte poitrine, j'en ai besoin. Sinon, ça tombe forcément. Il est à 9 € et je ne rentre pas dedans. Et petite déception du coup pour celui-ci. Ensuite, nous avons la culotte qui va avec, donc une culotte grande, tout ce qu'il y a de plus simple, qui va parfaitement avec le haut et qui la culotte me va nickel. C'est du 2XL, il est également à 9 €. Et voilà quoi. L'ensemble est vraiment très beau, en plus de ça on est vraiment très confortable dedans. À voir si je reprends le soutien-gorge une prochaine fois. Ensuite, deuxième maillot de bain et le même souci que pour le premier. Donc nous avons le maillot de bain qui se présente comme ceci, vraiment très joli. Donc comme je vous disais, même problème que le premier, c'est-à-dire qu'il y a une baleine, c'est super, ça tient bien. Il y a aussi un effet push-up qui permet de ne pas voir les tétons quand on a froid. C'est vrai qu'à la plage c'est pratique. Mais le souci c'est que du coup, moi avec ma forte poitrine, un push-up ça n'aide pas. C'est un 2XL et trop petit. Et du coup au niveau de la fermeture, c'est un petit crochet, enfin un petit zigouille là que vous avez comme ça. Voilà, donc il est vraiment super beau, j'aimais beaucoup les couleurs, ça changeait, j'ai pas ce genre de couleur, habituellement je suis souvent en noir. Et déçue quoi. Et le problème de celui-ci c'est qu'il est vendu en ensemble et si je prenais plus grand en haut, j'aurais plus grand en bas alors que la culotte me va nickel. C'est un 2XL et je le trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup les détails sur les côtés, le fait que ça soit comme ça en transparence. Et ouais non, franchement c'est un maillot de bain que j'aime vraiment beaucoup.
On est confortable dedans, il est légèrement échancré. Et voilà quoi. Pour les deux, c'est le soutien-gorge qui ne va pas. Et sur cet ensemble-là, je l'ai eu à 13 €. Chose que j'ai oublié de vous préciser aussi, quand j'ai reçu chaque article, tous les articles étaient vraiment très bien emballés. Et les vêtements, ils étaient tous dans des poches comme ceci, très bien pliés, bien emballés. De ce côté-là, au niveau de Shein, j'ai jamais eu de soucis. Donc on va commencer par la robe que j'ai sur moi. C'est une robe très moulante. J'aime beaucoup, c'est la mode en ce moment sur Shein d'avoir tous ces effets un peu géométriques. Ils font beaucoup de t-shirts, pulls dans le même style et j'ai craqué pour la robe. C'est à 8 €. Les bretelles sont fines mais elles sont réglables, ce qui est pratique. Le seul truc qui n'est pas pratique, c'est que du coup quand j'ai des sous-vêtements assez hauts, on voit pas mal mon soutien-gorge. Mais sinon elle est vraiment très élastique, elle est agréable à porter et vraiment aucun défaut. Ensuite, prochaine robe. Je ne sais pas pourquoi j'ai craqué sur ce modèle. Habituellement, c'est vraiment pas mon style. C'est une robe qui se présente comme ça. Et c'est pareil, le même principe. Les bretelles très fines. Vous avez ici un petit truc pour pouvoir les rallonger. La matière de celle-ci, elle est extrêmement douce. Et au niveau de la poitrine, du haut de la robe, vous avez un élastique qui fait tout le tour, ce qui fait qu'elle est vraiment très moulante et elle sculpte bien au niveau de la poitrine, elle maintient bien. Elle est plutôt courte, mais finalement j'aime beaucoup malgré le fait que ce soit pas le genre de tenue que je porte habituellement. Et celle-ci était à 7 €. Prochaine robe, c'est une robe que je veux depuis longtemps. J'aime vraiment le style de cette robe. C'est une robe tout ce qu'il y a de plus simple avec des bretelles fines. Sauf que du coup j'aime beaucoup le fait qu'elle soit à carreaux comme ça. On peut également la régler. Par contre je suis bof. Je suis mitigée cochonnante sur cette robe parce que j'aime beaucoup le style comme je vous le disais. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle a une fermeture éclair. Mais du coup elle est beaucoup moins élastique que les autres au niveau du haut et elle se tient beaucoup moins bien. Elle me fait comme des sortes de poches au niveau des seins et je trouve pas ça très joli. Finalement je préfère beaucoup plus l'autre qui est pas forcément mon style habituel que celle-ci que j'attendais depuis un petit moment et qui me va beaucoup moins bien je trouve. Mais mis à part ça, à part le petit défaut au niveau de la poitrine qui au pire peut être refait, qui peut être corrigé en faisant des pinces, un petit peu de couture, voilà, sinon à part ça, pas de défaut. Donc on a été coupé, il y a eu un souci de caméra, j'espère que là c'est bon. Donc comme je sais plus où est-ce qu'on en était, on va passer à la robe verte. Donc cette robe là je l'ai eu à 8 €, il faut savoir que c'est absolument pas mon style. C'est une robe longue de soirée, vous avez à l'arrière de la robe une ouverture et en fin de compte c'est une sorte de fil, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Vous savez c'est les fils qui grattent un petit peu et qui donnent cet effet pailleté en relief. Ce que j'ai beaucoup aimé sur cette robe c'est les manches. Ce sont des manches qui font effet cap. Et j'aime beaucoup. Le seul bémol de ces manches, c'est que juste en dessous, au niveau des aisselles, il y a justement ces petits fils qui grattent et c'est pas très pratique. Et donc du coup, j'ai pris cette robe pour pouvoir la raccourcir parce qu'une robe longue, je vais pas du tout la porter. Mais je me suis dit que 8 € pour une telle robe, c'était une bonne affaire. Petit bémol aussi qu'il y avait, que je ne trouve plus là maintenant, mais que j'ai trouvé tout à l'heure quand j'ai filmé tout le haul. Je suis contente. Il y avait des fils qui sortaient de la robe, les petits filets verts avaient tendance à s'échapper, mais je ne les retrouve plus. Donc bon, ils ont dû avoir peur, ils se sont rentrés. Bref, passons à la suite. On en a fini avec les robes. On va passer du coup aux shorts et t-shirts. Donc c'est un short taille haute, vraiment très confortable, il taille bien. Au niveau des fesses, il n'y a pas de souci de tout voir parce que c'est vraiment quelque chose que je déteste. Quand on se penche, le fait qu'on voie la moitié de nos fesses, j'aime pas ça du tout. Par contre, j'aime beaucoup cet effet
très déchiré, le fait qu'on voit en transparence comme ça, je trouve ça vraiment très sympa. Par contre j'ai pris quelques kilos pendant le confinement et donc du coup au niveau des hanches ça serre un peu, mais il fait son job, il est vraiment très beau et il était à 13 €. Ensuite pour ces t-shirts, j'ai pris 4 fois le même exemplaire puisque je les trouve vraiment sympas. J'ai craqué sur ce style de t-shirt. Ils étaient à 6 €, ils appellent ça des t-shirts côtelés. Par contre j'avais pas vu qu'il y avait des petites vagues comme ça, mais au final ça ne me déplaît pas. Par contre le col gratte légèrement et il est en transparence, mais mis à part ça les couleurs correspondent exactement à ce que j'avais commandé. Donc nous avons du jaune moutarde, du blanc complètement transparent, du noir et du violet. Donc voilà, et ce qui est pratique aussi c'est qu'ils sont assez élastiques, donc vraiment confortables à mettre. Ils arrivent au niveau du nombril. Ensuite un autre short qui celui-ci, je suis mitigée cochonnante pour ce short parce que j'aime beaucoup la couleur, la coupe est plutôt classique, mais ce que je n'aime pas du tout c'est les ourlets qui se défont. D'ailleurs comme vous voyez sur le try-on, j'ai un côté qui est plus court que l'autre, je me suis pas rendu compte que les ourlets n'étaient pas du tout bien faits. Donc ça c'est quelque chose qui me déplaît. Et aussi autre chose c'est qu'il est vraiment très juste niveau taille, il n'y a pas du tout d'élasticité, il est vraiment très serré et même plus serré que l'autre. Donc d'ailleurs ça se voit je pense sur la vidéo, en tout cas moi quand je l'ai essayé je me suis vraiment sentie saucissonnée. Mais mis à part ça, ça reste quand même un jean qui fait bien son taf. Donc pour 14 € quand même c'est un très bon produit. Ensuite pour moi la mode c'est pas rayon femme pour femme, rayon homme pour homme. C'est on s'habille du moment que ça nous fait plaisir. On s'habille dans la catégorie qui nous fait plaisir. Et donc du coup j'ai été jeter un coup d'œil rayon homme et j'ai adoré cette veste. C'est une chemise à carreaux noir et blanche que j'aime beaucoup. Et j'ai rien à dire de particulier sur cette chemise. Elle est légère. Au niveau des hanches elle serre un petit peu. J'ai également pris du 2XL rayon homme. Mais là je vois qu'ils m'ont mis juste un XL. Ah ah, peut-être pour ça qu'elle est serrée au niveau des hanches. Peut-être la cerise. Donc elle était à 14 € et je viens de mettre du fond de teint dessus. Oh putain les cons. Oh non, je suis trop con. Vas-y. J'ai fait ça et j'ai mis du fond de teint dessus. Oui mais c'est un nouveau fond de teint, je savais pas qu'il tâchait, merde. Bon bah ça va du coup ce fond de teint tâche. Bref, sinon à part ça, rien à dire à part qu'il faut que j'aille la laver. Suivant. Next, cette chemise. Pareil, rayon homme, 2XL, et cette fois-ci c'est bien du 2XL. Elle me va nickel, elle est légère, elle est canon. J'aime beaucoup ce style-là. Et d'ailleurs même mon chéri quand il l'a vue, il m'a dit que si jamais elle était trop petite pour moi, il la porterait. Mais elle me va nickel. N'est-ce pas mon chéri? J'aime beaucoup la porter, elle est vraiment très très classe. Et elle me va nickel chrome, donc super contente, rien de plus à dire. Et elle était à 14 €. Ensuite du coup on passe sur ce t-shirt que j'apprécie énormément. Il y a écrit My body not yours. Attention. Waouh. C'est bon, j'ai bien prononcé? Parfait. Oh mon dieu. Bref, j'aime beaucoup ce t-shirt parce que je trouve qu'il représente très bien la chaîne. Parce que pour moi c'est très important d'aimer son corps, de se dire bah je porte tel vêtement parce que j'ai envie de le porter, parce que je trouve qu'il me va bien, qu'il me met en valeur, parce que j'aime ça. Et je trouve ça extrêmement important. Il faut savoir que moi je n'aime pas du tout mon image. Je vais pas rentrer dans les détails sinon la vidéo va être trop longue et j'ai prévu une vidéo pour ça. Mais bref, faut savoir que je n'ai aucune confiance en moi, je n'aime pas du tout mon image. Et le fait d'avoir tous ces vêtements, bah du coup je me sens mieux quand je les porte, je prends un peu plus confiance en moi. Les vêtements ça aide et je trouve ça vraiment important de s'affirmer dans son style même si les autres n'aiment pas, de mettre les choses qu'on a envie de porter. C'est pour ça que peu importe que ça soit rayon homme, que ça soit rayon femme, ça vous plaît, portez-le. La société a pas à vous dire comment vous habiller, le regard des autres non plus, c'est à vous de vous faire plaisir. Et sachez que la vulgarité c'est pas un vêtement, c'est une attitude. Donc à partir de là, voilà,
faites-vous plaisir et c'est le plus important. Ensuite, nous allons passer à une jupe short. Alors cette jupe short, je l'apprécie énormément puisqu'elle est élastique. Toute la matière est élastique et elle est confortable de fou. Ensuite, elle est aussi taille haute, donc vraiment bien. Elle marque bien au niveau de la taille. Ce côté-là est un peu plus rêche, donc du coup, ça tient super bien. Au niveau du short, je trouve que à l'arrière, elle est très bien coupée, il n'y a pas de souci. Sur le devant, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un short en dessous, donc elle est assez classe. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire sur cette jupe short. Elle était à 10 €. Deuxième jupe short, donc elle ressemble beaucoup à celle que j'avais déjà commandée sur Shein la première fois. Sauf que celle-ci, elle a un petit détail ici que j'aime énormément. Elle est également à 10 €. J'aime beaucoup ce côté un peu asymétrique qu'elle fait ici. Et à l'arrière du short, vous avez une fermeture éclair. Et si jamais la fermeture éclair saute pour X ou Y raison, vous avez un petit crochet juste ici qui fait que vous avez quand même une solidité. Donc même si la fermeture éclair craque et tombe un peu, bah vous êtes quand même maintenu au niveau de la taille puisque ce petit crochet le permet. Donc ensuite on passe à un body. Donc ce body je le trouve vraiment très très beau. Il était au rayon de lingerie de Shein. Il est à 12 € et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fin de compte il est en dentelle sur le devant. Il est vraiment très 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 sexy. Et vous avez la matière au niveau du bas du ventre et du dos qui est une matière extrêmement douce. Et du coup on la retrouve aussi à l'intérieur du body, ce qui fait que quand vous le mettez, il est super agréable à porter. Petit bémol, c'est que du coup cette matière donne excessivement chaud. Donc en été c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon pour l'hiver du coup ça pose pas de soucis. Et autre petit bémol, c'est que ce sont des boutons pression au niveau de l'entrejambe. Et lorsque ça se met sur les côtés, bah, moi j'ai des cuisses assez fortes qui ont tendance à frotter entre elles. Et forcément avec les boutons pression, c'est pas agréable du tout. Mais mis à part ça, c'est un produit que je trouve vraiment très très beau. C'est un body très sexy. Ensuite, nous avons ce cycliste. Alors il faut savoir que je suis pas forcément fan des cyclistes. En tout cas, pas la mode de porter les cyclistes comme ça avec un t-shirt et aller se promener dans la rue dans ce style. C'est pas forcément mon style à moi, je suis pas fan de ce style. Mais par contre, pour aller chez ma kiné, j'avais besoin d'un pantalon, surtout là avec les chaleurs et tout qui arrivent. Et je me suis dit qu'un cycliste ça serait vraiment nickel. Et celui-ci m'a beaucoup plu parce qu'il y a des petites poches en résille. Et comme ça, quand j'ai envie de faire mon sport à l'intérieur chez moi, bah voilà, je laisse mon téléphone, je branche mes écouteurs au niveau des trous, ce qui fait que ça calme mon téléphone. Et puis c'est bon, je suis partie pour faire du sport. Par contre, bémol, c'est qu'il est extrêmement transparent. Je ne m'en étais pas aperçue, mais quand j'ai regardé du coup la vidéo de l'essayage, c'est là que j'ai vu ma culotte. Donc vous m'excusez de la vidéo, mais je ne l'avais pas vue avant. Ensuite, avant-dernier vêtement, c'est une jupe comme ceci. J'avais déjà commandé cette jupe. Alors je sais plus si c'était sur un autre site ou sur Shein. Mais bref, j'aime beaucoup ce style de jupe. Mais elle ne m'allait pas et du coup c'est ma soeur qui l'a récupérée, mais j'en voulais absolument une comme ça et j'en ai finalement retrouvé une sur Shein. Donc en fin de compte vous avez l'ouverture qui se fait devant et ça permet de bien la tailler au niveau des hanches parce qu'elle n'est pas du tout élastique, donc vos petits bourrelets au niveau des hanches maintiennent le tout. Elle est droite, simple, quelques petits fils par-ci par-là, mais mis à part ça elle est vraiment très belle. Et elle était à 9 €. Pour le dernier article, je ne vous ai pas fait d'essayage puisque c'est quand même assez sexy, du coup j'ai préféré garder ça pour mon homme. Il s'agit d'une robe longue en tulle, donc en fin de compte elle est vraiment très, très longue, très légère, assez élastique. Elle est très sexy sur le devant, en fin de compte vous avez ici, ça cache la poitrine, ça cache les tétons avec du noir. Vous avez un petit crochet au niveau du cou qui permet de maintenir le tout. Et après tout est en transparence pour vraiment avoir quelque chose de très sexy. Et elle était à 13 €. On arrive bientôt à la fin de ce haul. Vous avez tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à aller voir.
contraire, ça me ferait très plaisir que vous alliez voir puisque j'ai beaucoup travaillé pour tout vous ranger en dessous. Ensuite, on va continuer avec des chaussures et alors là, la paire que je vais vous montrer, enfin les deux paires que je vais vous montrer, ce n'est pas du tout mon style. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, mon style ce sont les talons. Bien que je ne peux pas beaucoup en porter à cause de mes soucis de santé, mais lors d'occasions ou de séances photos, ce genre de choses, j'adore en mettre. Mais autrement, pour marcher tous les jours, aller faire mes courses, etc., bien généralement, je suis en basket de ville, en petite basket. Et il y a très peu de semelles sur ce genre de basket. Et forcément, j'ai mal très vite aux pieds, surtout à la voûte plantaire. Et du coup, je m'étais dit qu'il fallait peut-être que je m'achète des baskets. Sauf que je suis très difficile en choix de baskets et en choix de beaucoup de choses d'ailleurs. Donc du coup, je suis tombée sur celle-ci. Finalement, elles sont très belles, elles ressemblent parfaitement à la photo, mais le coup de cœur que j'avais pour celles-ci ont passé. Après, je les aime bien, je les porterai, mais c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais réellement. Enfin, je sais même pas à quoi je m'attendais pour tout vous dire, mais bref. Et c'est vraiment des semelles très solides, et en plus de ça, l'intérieur est plutôt confortable. Pour les essayages, du coup, je les ai essayés sans chaussettes puisque je ne portais pas de chaussettes à ce moment-là et la flemme d'aller chercher des chaussettes. Donc du coup, je les ai essayés sans chaussettes et j'étais très à l'aise dedans. Elles sont vraiment très confortables. Pile à ma taille, j'ai choisi un 39 et c'est exactement la taille que je fais et je suis pas déçue. Et autre paire de chaussures à 23 € également, qui ne ressemble absolument pas du tout à tout ce que je peux avoir. D'ailleurs, même je ne sais pas avec quoi je vais les mettre. J'avais vu cette paire de chaussures et j'avais surkiffé le modèle. J'aimais beaucoup, je ne saurais pas forcément l'expliquer pourquoi, mais je trouvais que ça changeait, c'était tant qu'assez différent et donc du coup c'était vraiment très intéressant. Puis comme vous pouvez le voir au niveau de mes talons, j'aime bien ce qui change un petit peu, c'est pour ça que mes talons préférés c'est les Iron Fist d'ailleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qui change et là le fait, les couleurs kaki, marron, blanc, transparent avec un petit peu de noir, etc. J'ai vraiment beaucoup apprécié le style. Donc c'est pareil, je les ai essayées sans chaussettes. Elles étaient un peu serrées au niveau de mon petit orteil. Mais je pense que ça serait plus confortable à force de faire mon pied dedans. Du taille 39 et ça taille nickel. Voilà. Donc ça y est, on a fait le tour pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Surtout n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quelle tenue vous avez préférée. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon TikTok et sur mon Instagram. J'essaie d'être un peu plus présente que sur mon YouTube. Et sur ce, plein de bisous, à une prochaine. Bye!